Salut Jeff Fillion, mon nom c'est Pierre Daou. Écoute, je vais te faire une vidéo au lieu de l'écrire parce que ça va être trop long de l'écrire. Je me suis fait attaquer en 2010 par Revenu Québec et j'ai pas eu assez d'argent pour me défendre. J'ai pas pu donner 5000 pièces de dépôt à un avocat pour s'occuper de mon dossier ou du dossier. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon temps à moi puis j'ai appris tout simplement quels sont mes droits fondamentaux et comment ça fonctionne le système légal et comment ça fonctionne le système monétaire. Ça a pris 4 ans, 7 jours par semaine, 5 heures par jour. Euh, j'ai découvert qu'effectivement, on a des droits fondamentaux ici au Québec qui sont décrétés dans la Charte des droits et libertés du Québec. J'ai découvert qu'on a le droit à la sûreté de notre personne. J'ai découvert c'était quoi. Avant de faire quoi que ce soit, j'ai posé des questions au gouvernement pour m'assurer de ne pas faire des niaiseries, parce que bon, tu sais, j'ai pas le goût de faire des niaiseries. La question, en fin de compte, c'est est-ce que je peux utiliser la sûreté de ma personne pour que cette sûreté puisse décharger des dettes que vous adressez à ma personne? Euh, Cette question-là n'a jamais reçu de réponse. Je savais très bien que la réponse était oui, mais je voulais confirmer avec Revenu Québec, Revenu Canada et toute n'importe quelle zone administrative du Québec ou agence gouvernementale ou agence mandatée par le gouvernement. J'ai jamais eu de réponse à cette question-là, donc j'ai agi. J'ai utilisé la sûreté de ma personne pour que cette sûreté puisse décharger des dettes qu'on adresse à ma personne dont je ne voudrais pas racheter. Parce que, imagine-toi donc, lorsque tu reçois un compte avec une dette attachée après, tu peux te poser la question si ça te tente de l'acheter ou de ne pas l'acheter. Puis si tu as des bonnes raisons de croire que y a trop de corruption ou qu'on se fait voler ou que l'État dilapide nos fonds publics d'une façon absolument hostile envers le public. Mais tu as le droit de dire non, tu sais, tu as le droit de dire non, je ne vais pas racheter cette dette, je vais plutôt la décharger ou l'administrer, si tu veux, via la sûreté de ma personne pour décharge complète. C'est peut-être un petit peu complexe ce que je t'explique là, mais c'est pas, c'est pas du tout complexe, mais on n'a pas reçu cette information-là, mettons, là. De toute façon, tout ça pour te dire que j'ai fait ça. J'ai transformé les fameux bordereaux de paiement qu'on nous fournit avec ces comptes-là en lettres de change. OK? Bon. Il y a une loi sur les lettres de change au Canada. Tu pourras aller voir si tu veux. Ou si tu veux, je t'expliquerai comment elle fonctionne. J'ai passé un an dessus, là, tu sais, là. 7 jours par semaine, 5 heures par jour. Puis j'ai envoyé ces lettres de change-là, mettons, à Revenu Québec, Revenu Canada. Et je leur ai dit, si jamais c'est refusé, si jamais le règlement est refusé, juste de me les retourner, ces lettres de change, et je promets que je vais payer. Bien entendu, ils n'ont pas retourné les lettres de change, puis ils ne retourneront jamais parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire, ou sûrement qu'ils ont déjà caché, tu sais. J'ai commencé à enseigner aux autres quels sont leurs droits fondamentaux. Bien entendu, de façon totalement gratuite, parce que je comprends l'implication si on commence à charger au monde pour certaines informations, on peut se mettre dans le trouble. Fait que j'ai fait ça totalement gratuitement. Et là, ça va mal. Ça va très mal. L'Agence de revenus du Canada ont perquisitionné ma demeure ainsi que mes entreprises. Ils ont débarqué avec 38 agents de l'Agence de revenus du Canada, assistés par une vingtaine de policiers de la GRC pour perquisitionner. Crée-moi que ça a brassé solide. Euh,
Ils ont respecté aucun, mais aucun de mes droits fondamentaux, ni ceux de ma famille, ni ceux de mes entreprises. Euh, Ils ont donné comme raison pour avoir la signature d'un juge de paix magistrat. Ils ont donné comme raison que peut-être, c'est des allégations, c'est même pas des accusations, peut-être que moi, j'aurais dit à quelqu'un d'autre de ne pas payer ses impôts. Ça, c'est la raison pour laquelle ils se sont mis à 38 agents de l'Agence de revenus du Canada, assistés de 20 polices privées qui ont loué à la GRC pour venir littéralement et complètement violer mes droits et ceux de ma famille, tu sais. Il faut que je te dise que tout le monde chez nous, on fait toutes nos déclarations d'impôts. Euh, on obéit à la loi, comme la loi nous dicte de le faire. Euh, Ma femme puis mes enfants sont pas là-dedans. Ils ont rien à voir là-dedans. Mes idées politiques, je les enfonce pas dans la gorge à personne. Ma femme paye ses impôts, ma femme paye ses taxes. Tu comprends? C'est complètement, mais complètement malade. Euh, Puis là, c'est clair que l'Agence de revenus du Canada veut littéralement me détruire, ainsi que mes entreprises. Ils veulent que je ferme ma gueule, tu sais, parce que c'est clair que si je t'enseigne comment ne pas racheter une dette publique, puis j'ai raison en plus, je pense pas là, que je pense pas qu'ils aiment ça, à tout cas. Tu sais, là, j'ai comme l'impression qu'ils n'aiment pas ça. Puis dans le fond, c'est notre droit de le faire. Tu sais. On a le droit de le faire. C'est complètement légal. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. C'est complètement moral. C'est complètement licite. C'est légitime de le faire. Euh, Moi, je suis écœuré de me faire voler. Je ne sais pas si toi c'est le cas. Je ne sais pas comment vous prenez ça, vous, toute la corruption qui existe à l'intérieur du système. Mais moi, je suis écœuré, tu sais. Fait que... Puis je pense qu'on est quelques-uns, tu sais. Je dirais pas 100% du monde, là, mais à tout le monde à qui je parle, écoute, tout le monde est écœuré de ça, là, tu sais, là. Il y en a un par semaine qui sort, là, tu sais, qui nous a volé, tu sais. Puis on est tanné, tu sais, tout simplement. Fait que quand on est tanné de ça, mais on a le droit d'invoquer un droit fondamental qui s'appelle la sûreté de sa personne, qui est décrété à l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec. Puis de s'en servir, tu sais, de s'en servir pour dire à nos fameux fiduciaires publics, ces gens-là qui sont supposés d'avoir nos intérêts à cœur, qu'on est écœuré. Tu sais, c'est tout aussi simple que ça. Là, tu sais, là, présentement, on paye 38 millions par jour en intérêts sur cette dette publique-là. Charest a ajouté 70 milliards à la dette publique. C'est clair qu'on se fait voler, là. C'est clair qu'on est en train de se faire tordre. On est en train de se faire siphonner comme des vaches à lait. Puis il faut qu'on fasse quelque chose, là, parce que si on fait rien, dans 10 ans, ça va être pire, puis dans 20 ans, ça va être encore pire. Puis, tu sais, à un moment donné, ça va juste nous péter dans la face, cette histoire-là, puis c'est nous autres qui va payer encore. Fait que des gars comme moi, ça en prend, tu sais, même si c'est un peu marginal, même si c'est un peu drastique. S'il n'y a pas de gars comme moi, oublie ça, là, on va tous se faire siphonner, là, tu sais. Fait que je suis très, très, très conscient que ce que je fais est assez élevé, mais à un moment donné, il faut faire quelque chose, tu sais. Puis si je le fais pas, je pense que personne ne va le faire, là. Fait que je t'envoie ce message-là. J'ai aucune idée de ce que tu vas faire avec. Si tu veux me passer en entrevue, ça me dérange pas. Tu peux me poser toutes les questions que tu voudras. Ça me dérange pas non plus. Euh, je suis prêt à y répondre, tu sais, puis on verra ce que ça peut donner, mais en tout cas, je fais une tentative parce que là, on va me tuer, tu sais, c'est clair qu'on va m'assassiner parce que je divulgue ou je révèle des choses qu'on n'est pas supposé de savoir, tu sais, fait que ma vie était littéralement en danger, là, présentement. Fait que c'est ça, bonne écoute, puis s'il y a quelque chose, mais
Je vais m'organiser pour que tu puisses me communiquer avec moi. Salut.